ya solo yozali nzambe likolo na se mosusu azali te mama kosi na yuda Jésus soit béni. yobongi na lokumu ojovata kumisio papa totomboli kombo na yo daniele na libulu na nkosi yozekisaki Le Dieu en qui j'ai placé ma foi, c'est toi Jésus. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom, toi le véritable Dieu. Le Dieu qui me protège, le Dieu qui me soutient, le Dieu grand et véritable, le Dieu qui sème la confusion dans le camp de mes ennemis. Je suis en train de lever ton Saint-Nom, Jésus. Je suis en train de lever ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu et il n'y en aura point d'autre. Reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que tu es Dieu. Le seul et l'unique vrai Dieu, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma délivrance, le Dieu qui m'a tiré dans le bourbier du péché, le Dieu qui continue à me soutenir. Sois élevé, Jésus, sois béni, Seigneur, sois magnifié, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Qui peut s'égaler à toi? Tu es l'incomparable, l'admirable, le prince de paix, le soleil de la justice, le véritable Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ton amour si grand que tu ne cesses de témoigner à mon égard. Merci pour la confusion que tu sèmes dans le camp de l'ennemi. Merci, Jésus. Béni soit ton nom éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je dirai encore bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jonas Lunkutumpala. Et il a plu au Seigneur, ça fait de cela maintenant 4 jours, il a plu au Seigneur de me révéler encore le nom qui est dans son cœur, le nom, mon nom qui est dans le cœur de Abba. Il m'a révélé un autre nom en m'appelant par le nom de Jedidia, pour dire Jonas Jedidia. Jedidia qui signifie celui qui est aimé de Yah, celui qui est aimé de Yah, Yahweh. Je reconnais, je le témoigne, je suis un homme qui est vraiment aimé par Dieu. Donc, désormais, vous allez vous habituer aussi à ces noms. Pasteur Jonas Jedidia, Lunkutumpala, le racheté de Jésus-Christ, combattu mais jamais abattu. Je bénis le Seigneur pour son amour si grand, un amour qui ne cesse de témoigner à mon égard. C'est vrai, je suis un homme très combattu, combattu pas pour rien, mais combattu à cause du travail, à cause de l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je viens de donner ma présentation, le pasteur Jonas Jedidia, Lunkutumpala, le racheté de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler, je vais donner un petit enseignement sur l'invasion satanique. L'invasion satanique passant par 4 instruments. L'invasion satanique passant par 4 instruments. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, la dernière vidéo que j'ai eu à mettre sur YouTube,
c'était l'endurance spirituelle, l'endurance chrétienne face aux attaques sataniques. Et comme j'aime bien prêcher par l'exemple, je me suis servi de ma propre vie. Je vous ai montré ce que j'ai dû endurer dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Depuis ma naissance, il faut que cela soit connu de tout le monde. C'est vrai, beaucoup de gens parlent de moi comme étant un ex-sataniste. Il y a ceux-là qui écrivent ou qui mettent sur le net « Pasteur Jonas, ex-sataniste ». Pour votre information, je n'ai jamais sollicité le diable. Jamais. Pour que je devienne son agent. Jamais. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais frappé à la porte du diable pour faire de moi son agent. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Je suis une personne que le diable a voulu détruire. Depuis le ventre de ma mère, le diable a cherché à contrôler ma vie et à faire de moi son agent, oubliant que, avant que je ne sois connu des hommes, Dieu me connaissait. Comme il a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1er, le verset 5, il dit « Lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, lorsque tu n'avais pas de forme, moi, Dieu, je te connaissais. Et avant de sortir du sein de ta mère, je t'avais consacré, établi. » Le diable, c'est un menteur et il se trompe. Depuis l'âge de 2 mois, je me suis retrouvé à son service, non pas par ma volonté, mais par la volonté de Satan, en utilisant bien sûr ses agents, animés de mauvaise foi, pour me faire entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. Mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Dieu des innocents, qui a eu pitié de moi et qui a fini par me dénicher du gouffre de la magie pour faire de moi aujourd'hui un serviteur des dieux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous ai parlé de l'endurance. Je vous ai parlé des étapes par lesquelles je suis passé. Les événements compliqués qui pouvaient peut-être m'éloigner de Dieu. Mais cependant, je suis resté fidèle à Dieu. J'ai enduré, j'ai connu des moments difficiles, des épreuves. J'ai perdu des enfants, 3 enfants. J'ai perdu tous mes biens. Maison brûlée, le bien de la maison brûlé, tout. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon honneur. J'ai perdu ma dignité. J'ai connu, mon âme a vécu dans la convulsion. J'ai connu la convulsion de l'âme. Il y a des gens qui m'ont témoigné vraiment une ingratitude. J'ai vécu l'hypocrisie des hommes. Et les gens qui se mettaient à prendre certains éléments contre moi, les mettre en exergue avec l'intention de me vilipender. Ils l'ont fait. J'étais traduit en justice pour des choses que je ne connaissais pas. J'étais traduit en justice. J'étais rejeté par ma propre famille, rejeté par mes parents, mes frères et sœurs biologiques. J'ai souffert. J'ai souffert. Mais cependant, je n'ai pas abandonné Dieu. Parce que Paul dit, la parole de Dieu déclare que la souffrance que nous pouvons voir aujourd'hui ne peut pas se comparer à la gloire qui nous sera révélée dans le siècle à venir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis fier d'avoir Jésus comme maître. Je suis fier d'être un chrétien. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Ce qui importe pour moi, c'est servir Dieu. Quel que soit le prix à payer, quel que soit ce que je dois endurer, je suis prêt à servir mon Dieu. Je n'ai pas de conditions à imposer au Seigneur pour le servir. Lorsque j'étais au service du diable, je n'avais même pas la paix, je n'avais même pas le repos. Je travaillais comme un robot. Je travaillais pour une créature. Et aujourd'hui, que le Seigneur m'a
fait cette faveur, m'a accordé le privilège de le servir. Je suis une créature au service du Créateur. Alors je n'ai rien à imposer au Créateur. Je n'ai rien comme condition à lui imposer. Lui-même, il me connaît. Et il connaît ce que je suis capable de faire pour lui. Alors je suis à sa disposition. Je suis à la disposition du corps du Christ. Je suis à la disposition des enfants de Dieu pour leur apporter une lumière, pour leur apporter le réconfort, la consolation, passant par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est comme cela. Alors je pense déjà demain, nous aurons une forte prière, une très forte prière, donc demain vendredi, demain vendredi, le 19 je pense, nous aurons une forte prière à partir de 15h30. Donc nous serons dans la cellule, nous serons dans une forte prière pour la gloire de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise premièrement, que nous puissions lire dans le livre du prophète Joël. Le premier livre, c'est Joël, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 4, donc du premier verset jusqu'au 4e. Le deuxième livre, nous sommes toujours dans Joël, chapitre 2 et le verset 25. Joël, chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au 4e. La parole de Dieu dit ceci, et je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants, et que les enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gelec, le asile l'a dévoré. Joël chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui nous allons parler sur l'invasion satanique par le 4 cribles ou le 4 instruments. Quand nous lisons bien la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, nous nous rendons compte que, en faisant la petite analyse de Joël, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 4e, qu'est-ce que nous comprenons, bien-aimés? En faisant cette analyse, nous voyons que, ici, on nous parle d'une destruction. On parle d'une destruction passant par des instruments nuisibles. Et ces instruments ne sont autres que des insectes. Ici, on parle de gazam, on parle de la sauterelle, on parle du gelec, on parle de asile. Quand vous analysez très bien ensemble avec moi, vous allez voir que le gazam, la sauterelle, le gelec, le asile, ce sont des insectes. Est-ce que les insectes peuvent détruire une personne? Est-ce que ces insectes, les insectes peuvent dévorer les années? Même quand nous prenons Joël 2, 25, voyons, Dieu dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Et Dieu commence à citer, il donne la liste des insectes.
Et ces insectes, ce sont les mêmes insectes qui sont énumérés aussi dans Joël 2, dans Joël 1er 1 à 4, surtout au verset 4. Il s'agit du gazam, de la sauterelle, du gelec et de l'asile. On comprend très bien que ce sont des insectes qui ne peuvent en aucun cas consommer des années. Mais ici, pourquoi parler de ces insectes? Ici, comprenez bien que ce qui a été utilisé, c'est comme une figure de style. C'est comme, je dirais, ce sont des choses qui sont allégoriques. En réalité, ces insectes, ce sont des totems. Ce sont des totems où les images représentant les forces de ténèbres ou les forces maléfiques. Je répète, ces insectes, ce sont des choses. Ces insectes, ce sont des choses qui sont en fait allégoriques, ou ce sont des images qui représentent les forces des ténèbres maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant très bien ce que nous avons donné comme texte dans Joël chapitre 1er, ici, on est en train de comparer la vie de l'homme à une plante. Donc, on est en train de comparer la vie de l'homme à une plante qui est envahie successivement, 1 par le gazam, 2 par la sauterelle, 3 par le gelec et 4 par le asile. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut d'abord prendre une plante comme un arbre. Un arbre, en effet, bien-aimé, un arbre a 4 parties. Il y a des parties que je peux appeler des parties principales. Je peux premièrement dire que nous avons les racines. Après les racines, nous avons le tronc. Et dans le tronc, là, nous voyons donc le corps de la plante. Donc, nous voyons le tronc avec les branches. Après cela, nous voyons les feuilles. Et après les feuilles, nous voyons les fleurs. Ce sont les parties principales d'une plante. Je parle premièrement de racines. Après les racines vient le tronc. Là, nous voyons le corps de la plante, et ça dit il y a le tronc avec les branches. Après la troisième partie principale, nous voyons les feuilles. Et enfin, la quatrième et dernière partie, nous voyons ce qu'on appelle les fleurs. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. La sauterelle l'a dévoré. Donc, le premier insecte qui est cité ici, il s'agit du gazam. Il s'agit du gazam. Le gazam, c'est un insecte qui envahit une plante afin de détruire les fleurs. Les fleurs de la plante, une plante qui est envahie. Et lorsqu'il est question de détruire les fleurs, l'insecte qui attaque les fleurs d'une plante, c'est le gazam. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est que le gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Donc après que le gazam eut terminé de détruire toutes les fleurs, la sauterelle est arrivée. La sauterelle, c'est un insecte qui attaque une plante en détruisant les feuilles. En détruisant les feuilles. Voyez comment l'invasion se fait. C'est que premièrement, la plante qui est là, elle est attaquée par le gazam, et le gazam détruit
les feuilles, donc les fleurs. Et après le départ du gazam, il y a la sauterelle qui vient et qui détruit cette fois-là les feuilles. Et à ce stade, nous voyons que la plante n'a ni fleurs ni feuilles. Donc son feuillage est aussi ravagé par la sauterelle. Et la Bible ajoute en disant, c'est qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a détruit. C'est-à-dire, juste après le départ de la sauterelle, le gelec à son tour vient et il pénètre dans le tronc de la plante, il dévore les branches ainsi que le tronc. Le tronc se transforme en poussière. C'est que la Bible dit que ce qu'a laissé la sauterelle, le gelec, l'a dévoré. Donc ici, nous comprenons bien que déjà nous sommes au troisième instrument. Le troisième instrument qui n'est autre que le gelec. Le gelec, c'est cet insecte qui attaque l'arbre en détruisant les troncs ainsi que les branches. Et enfin le asile, parce qu'on dit c'est qu'a laissé le gelec, le asile, ce qu'elle a laissé le gelec, le asile l'a détruit, l'a dévoré. Le asile, c'est un insecte, c'est une sorte de larve, c'est une sorte de ver de terre qui s'attaque à une plante en détruisant les racines. Parce que le asile il dévore toutes les racines. Alors la plante est complètement détruite. Dieu étant vraiment très sage, Dieu nous parle au travers de cet enseignement où la vie de l'homme est comparée à une plante. Une plante qui a des racines. Une plante qui a le tronc et les branches. Une plante qui a les feuilles. Et une plante qui a aussi les fleurs. Et cette plante, elle est attaquée successivement par des insectes. Successivement attaquée par des insectes. Il y a premièrement le gazam qui attaque. Le gazam qui attaque le fleur. Qui attaque le fleur. Après son départ, il y a la sauterelle qui vient pour dévorer les feuilles. Après le départ de la sauterelle, c'est le gelec qui attaque maintenant le tronc et les branches. Et au final, c'est maintenant le gelec, cet insecte, cette larve qui vient et qui dévore toutes les racines. Et à ce moment-là, la plante est complètement détruite. Bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire la vie des êtres humains, pour détruire la vie de l'homme, le diable se sert de 4 instruments pour détruire complètement la vie de l'homme. Mais toi qui m'écoutes, cet enseignement est donné pour te faire comprendre ce que tu es en train d'endurer. Pour te faire comprendre ce que tu es en train de vivre. Et que tu prennes maintenant une position conséquente par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, que tu arrives à tenir tête au diable et à ses agents pour que cette destruction qui a déjà commencé dans ta vie, que cette destruction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que cette destruction prenne fin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous ne donnons pas cet enseignement pour le plaisir de le faire, non. C'est avec l'intention de te révolter, toi qui vis certaines choses dans ta vie. Que tu te lèves avec la grâce de Dieu, passant par l'aide du Saint-Esprit,
et que tu mettes fin aux bêtises du diable dans ta vie. Il est écrit dans Jacques 4 et le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Bien-aimé, tu n'es pas appelé à vivre ce que le diable veut t'imposer. Tu n'es pas appelé à vivre la volonté du diable dans ta vie. Tu dois résister au diable et il fuira. Regarde un peu ta relation avec le Seigneur et fais de ton mieux pour vivre la vie de soumission à Dieu. Lorsque tu te soumets à Dieu, sache que le diable fuira loin de toi. Tu auras la capacité de résister au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais donné un enseignement. Et d'ailleurs, cet enseignement est toujours dans la série des enseignements sur le combat contre les bêtes. Je vous ai dit que en faisant l'analyse de la Bible, en parcourant la Bible, on se rend compte que dans la Bible, il y a plusieurs formes de combat spirituel. Et parmi ces formes-là, il y a ce qu'on appelle la forme la plus élevée, ou le degré le plus élevé du combat spirituel. C'est le combat contre les bêtes. Et le combat contre les bêtes, c'est tout combat spirituel dans lequel notre ennemi commun, le diable et ses acolytes, les sorciers, les satanistes, les démons, ils prennent la forme de bêtes pour venir nous attaquer. C'est le degré le plus élevé du combat spirituel, parce que c'est un combat dans lequel la pitié n'existe pas, les sentiments n'existent pas. Il n'y a qu'un seul refrain qui revient à chaque moment, c'est la haine et la méchanceté. Voilà pourquoi, lorsque l'ennemi et ses acolytes prennent la forme de bêtes, tout ce qu'ils viennent faire, c'est détruire la vie de l'homme. C'est détruire la vie de l'homme. Voilà pourquoi toi, tu n'es pas appelé à laisser au diable et à ses acolytes une tâche facile pour qu'ils te détruisent. Non. Non. Écoute, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans ton corps. C'est dans ce corps-là que le Saint-Esprit doit habiter afin que tu sois utilisé par Dieu. Mais si toi, tu laisses le diable détruire ton corps, je te dis, tu n'auras pas un autre corps pour servir Dieu. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance que tu as. Mais si le diable parvient à détruire ton corps, à le détruire, à ce moment-là, bien-aimé, tu iras au ciel. Parce que tu crains Dieu et que tu es dans la sainteté, la sanctification. Mais cependant, servir Dieu par rapport à ton appel sur la terre, ça sera impossible. Or, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Tu as été établi sur la terre, sous le soleil par Dieu pour que tu le serves et que ta vie à toi, la bénédiction, est liée à ce que tu fais pour Dieu. Donc, il faut vraiment faire très attention et ne pas laisser au diable cette occasion de te détruire. Nous avons vu que le premier insecte qui a attaqué la plante, c'était le gazam. Le gazam. Pourquoi le gazam? Regardez, le gazam attaque la plante passant par le fleur. Or, le fleur représente la beauté de la plante. C'est ce qui donne même le parfum de la plante. L'odeur de la plante, ça vient de ses fleurs. Alors, quand le gazam vient attaquer la plante pour détruire le fleur, cela, par là, comprenez bien que le gazam, c'est le démon de la malchance. La beauté de la fleur. Non, la beauté de la plante est représentée par ses fleurs.
Et quand maintenant les fleurs sont attaquées, sont détruites par le gazam représente le démon de la malchance. Oui, le démon de la malchance. Car la beauté, bien aimé, la beauté d'une plante s'admire par ses fleurs. Et même le parfum d'une plante vient de ses fleurs. Lorsque les fleurs sont détruites, la plante perd sa beauté, perd son look et devient par conséquent méprisable. C'est ce qui s'est fait dans la vie de l'homme. C'est ce qui s'est fait dans la vie de l'homme. Lorsque le démon de la malchance touche la vie d'une personne, qu'est-ce que nous allons constater? Ce démon détruit l'honneur. Ça détruit l'honneur de la personne. Ça détruit la dignité de la personne, la personnalité, la réputation, l'éclat de la beauté intérieure. Par conséquent, cette personne sera l'objet de mépris, l'objet des échecs, l'objet de malheur, l'objet de répugnance, d'antipathie. Oui, l'homme n'est plus considéré, l'homme est mal vu, l'homme est objet de mépris, de critique. Et avec ça, lorsqu'il y a tellement la malchance, l'homme ne sait même plus quand est-ce que le malheur va lui arriver. Oui, l'homme commence à souffrir. L'homme commence toujours à vivre de mauvais moments, à passer des temps fâcheux. Les choses deviennent difficiles dans sa vie. Tout devient difficile. Les choses deviennent difficiles. Les échecs